la météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Cette nuit, le temps sera assez agité par quelques averses localisées sur la bande côtière, dans la zone forestière et un peu plus dans la région de l'Adamawa. On aura également beaucoup de coups de froid nocturnes, restez bien couverts, optez pour des vêtements chauds au petit réveil. Côté température, c'est stationnaire, ça n'a pas beaucoup changé. Cette nuit, on se maintient à 16 degrés pour la valeur minimale au nord-ouest et dans la région de l'ouest. Plus précisément, dans les hauts plateaux de l'Ouest, cette nuit, on aura des pluies qui vont arroser les villes de Mbouda, Banjul, Bafoussam. Demain matin, le temps sera beaucoup plus calme et on aura également de la fraîcheur. Ensuite, dans la région de l'Adamawa, c'est des pluies assez orageuses à Tinière, à Gaoundéré. Demain matin, ça va s'estomper et on aura toujours des pluies dans la ville de Tibati. Pour terminer, nous avons la région de l'Est où le temps est très calme. Le ciel sera bien nuageux demain matin et on n'aura pas une seule goutte de pluie. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, éviter les embrassades, éviter les regroupements de plus de 50 personnes et en cas de symptômes, contactez le 1510. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. S'engager pour donner toute sa crédibilité à la justice au Cameroun. Les mots du président de la République au pouvoir judiciaire hier, au terme du Conseil supérieur de la magistrature. Les nouveaux visages du troisième pouvoir en tête de ce journal. S'engager plus encore dans l'assainissement du fichier solde de l'État, l'opération affiche un gain de 36 milliards de francs CFA en cette première année. Des bons points à suivre dans ce 20h30. Et puis engager les pays du continent pour l'enregistrement à l'état civil comme pour un service essentiel. L'appel des Nations Unies hier 10 août pour la 3e journée africaine de l'état civil. Vous entendrez les explications du directeur général du Bureau national de l'état civil dans ce journal. Voilà pour les titres. Les développements après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau visage de la magistrature camerounaise dévoilé hier lundi au terme des travaux du Conseil supérieur de la magistrature. L'instance était présidée par le chef de l'État, président de ce conseil. Les textes consécutifs à cette session apportent du sang neuf à l'appareil judiciaire avec un point d'orgue, l'intégration des magistrats de la Common Law créée à l'ENAM, des mutations de forte amplitude. Thérèse Yolande Dima. Les femmes brisent le plafond de verre. Les textes du président de la République propulsent dans les hautes sphères de la magistrature les profils féminins. Annie-Noël Baonier occupe désormais le prestigieux poste de présidente du tribunal criminel spécial, cette juridiction spéciale chargée de juger les actes d'atteinte à la fortune publique d'au moins 50 millions. Magistrate hors hiérarchie, premier groupe, elle était avant sa nomination vice-présidente du TCS. La haute juridiction est également touchée par ce vaste mouvement du chef de l'État avec des arrivées significatives dans les 3 chambres. Yap Abdou prend la tête de la Chambre des comptes après avoir officié comme premier avocat général de la Cour suprême. Le fauteuil de la Chambre judiciaire revient à Joseph Fonkwe Fongan, secrétaire général sortant du ministère de la Justice. Daniel Etekindoumbe est quant à lui confirmé au poste de président de la Chambre administrative. On observe également dans ce vaste mouvement le rajeunissement des effectifs avec l'intégration des jeunes magistrats d'obédience anglophone, un acte qui participe de la politique de la main tendue du chef de l'État pour résoudre les problèmes des juridictions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Découvrons à présent quelques profils. Ces décrets signés hier par le président de la République introduisent en effet de nouveaux responsables. Par exemple, ici, au tribunal criminel spécial, où pour la première fois, une dame est portée à la tête de l'instance créée en 2012. Voici le portrait de Annie-Noël Bahouni Batende, brossé par Augustin Guizana. C'est une magistrate moulée à l'ENAM en 1990. Après avoir obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit à Paris en France, que revient les reines du tribunal criminel spécial. Annie-Noël Bahouni, aujourd'hui âgée de 58 ans, a commencé sa carrière comme magistrat du parquet. Elle est alors affectée en Konsamba dans le littoral et va y officier comme substitut du procureur. Elle passe magistrat de siège. En 2010, Annie-Noël Batende Bahouni est promue vice-présidente de la Cour d'appel du Sud. Elle quitte la région du Sud pour occuper le poste de vice-présidente du tribunal criminel spécial, poste qu'elle occupe jusqu'à sa nomination comme présidente de cette cour. Originaire de Nikinimeki dans le Mbameinubu, région du Centre, la nouvelle présidente du tribunal criminel spécial est une ancienne de la maison. Pas moins de la moitié des 225 affaires rendues publiques par l'instance juridictionnelle liées à la corruption et au détournement des deniers publics sont passées devant elle. Annie-Noël Bahouni Batende, c'est donc ce qui l'attend au TCS. À la Cour suprême, les 3 chambres spécialisées accueillent leurs 3 présidents. Daniel Doumbé Teki prend le fauteuil laissé vacant par le décès d'André Belombe. Yap Abdou, celui de la Chambre des comptes, vide depuis le décès de Marc Ateba Ombala. Joseph Fonkwe Fongan, qui va présider désormais la Chambre judiciaire. Pour le portrait croisé de ces 3 présidents des chambres, voici le coup de pinceau de Rodrigue Bertrand. Voici l'homme qui, depuis hier, préside aux destinées de la Chambre administrative de la Cour suprême. Malgré ses 63 ans, Daniel Doumbé Teki a encore le port altier et traîne une longue et riche carrière, entamée comme juge en 1984 en Konsamba, avant de connaître ensuite les tribunaux de première et de grande instance, les cours d'appel à Nanga et Boko, Marwa et Bolova, Douala, Garoua et Bafoussam. Nommé conseiller à la Cour suprême en 2017, il assurait depuis 1 an l'intérim de la présidence de la Chambre administrative avant d'être confirmé. Rien ne va changer puisqu'on travaillait déjà. Et on va continuer à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes magistrats, on nous a inculqué un certain nombre de valeurs que nous devons d'observer sur le terrain, tout simplement. C'est à un autre magistrat hors hiérarchie premier groupe qu'ont été confiés les rênes de la Chambre administrative car Fonkwe Joseph Fongan, 64 ans, natif du Lébialem dans le sud-ouest, a été juge, substitut du procureur, président de tribunal, vice-président de cour d'appel, procureur général et conseiller à la Cour suprême et même secrétaire général du ministère de la Justice. Quant à Yap Abdou, si l'opinion publique ne retient souvent de lui que l'image du tout premier président du tribunal criminel spécial, elle oublie qu'il a une riche carrière dans le milieu de la justice et a été juge au tribunal militaire et chargé de mission à la présidence de la République pendant 9 ans. Pour l'esprit de ces textes, on retient que dans son premier communiqué, signé hier au terme des travaux du Palais de l'Unité, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature a relevé que la rationalisation de la durée aux fonctions et l'alternance générationnelle sont les 2 fils conducteurs qui ont guidé les décisions du chef de l'État dans ce vaste mouvement à la magistrature. En sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le président de la République appelle donc précisément à une justice crédible, fidèle à ses principes. La lecture de Jean-Pierre Congé. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, dit le proverbe. En prenant pour option de raccourcir dorénavant le séjour des magistrats dans les juridictions, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, affiche clairement son intention de ne plus laisser prospérer l'enracinement, ce terreau fertile à la corruption et autres magouilles qui gangrènent notre système judiciaire. Un changement de cap bien accueilli par les observateurs.
J'espère que ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter parce qu'il serait peut-être bon de renouveler ainsi peut-être tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour éviter l'enracinement des magistrats qui peuvent être tentés à un moment donné du fait de cet enracinement d'avoir des habitudes et des fréquentations régulières avec les justiciables. Les décisions issues du Conseil supérieur de la magistrature du 10 août 2020 consacrent une autre orientation du chef de l'État, l'alternance générationnelle. D'aucuns situent le taux de jeunes magistrats nommés à de hautes postes de responsabilité à Yaoundé et à Douala autour de 80%. Des magistrats de 2e grade pour la plupart. Et quand on sait que le corps de la magistrature compte 4 grades au total, l'effort de juvénisation est fort appréciable. L'équipe qui a été mise en place, qui en réalité intervient dans un contexte de désamour vis-à-vis de la justice, ils ont la responsabilité d'apporter la preuve et l'assurance aux justiciables qu'ils vont rendre une justice juste, si vous me permettez la tautologie, impartiale, mais surtout également qu'ils sont là pour protéger les droits des uns et des autres. Aux jeunes promus de prouver que le pari présidentiel n'est pas trop posé. Cet autre acte du chef de l'État, un décret qui porte nomination du président du conseil d'administration de la National School of Local Administration, la NASLA. Le président de la République décrète, article 1er, M. Moutar Ousmane May est à compter de la date de signature du présent décret, nommé président du conseil d'administration de la National School of Local Administration, la NASLA, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Article 2e, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 4, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 11 août 2020 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Faisons à présent le point de l'assainissement du fichier solde de l'État. L'opération de comptage physique des personnels de l'État a fait gagner déjà 36 milliards de francs CFA au Trésor public depuis un an seulement. Plus de 10 000 agents fictifs, des pensions et primes indues et d'autres procédures sans aucune justification ont ainsi été exposées et interrompues. L'opération va se poursuivre, mais on peut déjà saluer ses fruits. Cyril Kinga-Mbépé. Au ministère des Finances, les fausses pratiques sont identifiées. Ce sont des comptes gérés par procuration, des salaires gonflés avec des primes non justifiées et des personnes décédées qui continuent d'émarger. Bilan des courses, plusieurs milliards de francs CFA dérobés au trésor public. C'est une très belle initiative parce que ça permet de détecter tous les cas de fraude. Nous avons des salariés essentiellement jeunes, c'est des jeunes recrues pour la plupart. Tous les fonctionnaires que nous avons ici sont connus physiquement. Entre 2006 et 2017, la masse salariale est passée du simple au triple. Il devenait urgent d'assainir. On découvre alors que certains corps de l'État sont plus voraces. Le mode opératoire que nous avons vu ailleurs, c'est quoi? C'est le système de procuration. Nous n'avons pas connu dans notre portefeuille des fonctionnaires fictifs. Ceci rentre dans les missions principales de l'État. Les contrôles se poursuivent pour dénicher tous les bourreaux du trésor public. Mais déjà 36 milliards de gagnés en une année, c'est un pas important. Au niveau sous-régional, les ministres de l'économie, des finances et de l'intégration des pays de la CEMAC se concertaient hier lundi par visioconférence. Sur la table, la question de la réduction et de l'homologation du coût des séjours dans les pays de la sous-région. Les résolutions de cette 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, c'est dans ce reportage de Marie-Laurence Sunke. C'est une étape importante dans le cadre de la réalisation de la libre circulation intégrale dans la zone CEMAC. Le titre de séjour, ce sésame exigé aux résidents étrangers, va être accessible pour les citoyens de la CEMAC. Sous réserve des derniers arbitrages, les ministres ont validé le principe de la réduction du coût. Des dispositions pratiques soient prises pour que la libre circulation soit aisée en termes de titres de séjour, en termes même de certaines structures, brigades mixtes,
bureau de douane juste à poser. Les participants à ces travaux ont également réservé une grande attention à l'état des lieux du processus de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Ce projet de fusion de la CEMAC et de la CEAC sous la présidence du Cameroun connaît de bonnes avancées. Bientôt, on pourrait bien voir comment rendre plus effective cette rationalisation. Il a été relevé que les textes pertinents sont rendus disponibles. Les échanges entre les ministres ont été nourris par d'autres préoccupations de la vie de la communauté. Le rapport final des travaux reste attendu. Dans la suite du journal, ce démenti du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, le ministre Joseph Betty-Assomo, qui précise qu'aucun concours ni recrutement ne sont ouverts pour l'instant pour le BIR, le bataillon d'intervention rapide, ou encore pour la garde présidentielle, comme le prétend un faux document en circulation sur les réseaux sociaux en ce moment. La troisième journée de l'état civil, c'était hier, 10 août, sur ces questions cruciales qui concernent l'identité juridique. Les Nations Unies recommandent que l'enregistrement à l'état civil soit considéré comme un service social essentiel, notamment en cette saison de crise sanitaire. Je vous propose d'entendre ici les précisions du directeur général du Bureau national de l'état civil. Il s'appelle Alexandre-Marie Yomo et il parle ici de la situation au Cameroun. C'est un extrait sélectionné par notre reporter Agnès Solange-Abessolo. L'évaluation officielle nationale est de 66,1% du taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans. La région qui a reçu le taux le plus faible, c'est l'Extrême Nord, avec 42%. Quand un enfant naît d'information sanitaire, l'enregistrement est automatique parce que l'état civil prend immédiatement les données. À l'occasion de cette troisième journée africaine de l'enregistrement des faits et des statistiques de l'état civil, la capitale économique Douala a vécu le déploiement d'une campagne de sensibilisation, une opération à l'initiative du BUNEC, le Bureau national de l'état civil pour la région du littoral. Retrouvons dans la caravane à Douala, Edouard Penda. Dans un instant, certainement, des nouvelles de cette activité hier à Douala, conduite par le BUNEC, le Bureau national d'état civil, pour ce qui concerne la région du littoral, une opération de sensibilisation pour l'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil. Ce sera certainement dans la suite du journal. La technique me fait signe que le reportage n'est toujours pas disponible. Nous allons directement à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. Ce mardi, là-bas, 183 apprenants recevaient leur diplôme. L'IFCPA de la CRTV qui achève ainsi une biennale de formation en journalisme et en techniques audiovisuelles. Et pour marquer la sortie des fonds baptismaux de cette promotion baptisée Qualité, le directeur général de l'Office, Charles Ndongo, a rappelé les deux bornes essentielles que sont la discipline et la persévérance. Le récit de notre reporter Barbara Padjama. Un bon cru qui pétille de qualité. 183 semences de qualité à exploiter sur le terrain. La qualité, c'est dans l'espoir. L'espoir que les Doria seront être les meilleurs fruits. Cette 183e biennale a failli sortir en catimini, poussée par la pandémie. Leur honneur a été rattrapé. Commencer cette nouvelle école qui est l'école de l'application de tout ce qui nous a été enseigné. Durant 4 semaines et 4 mois, ils ont travaillé sans relâche et ont produit des travaux de qualité, 9 fictions, 9 films d'animation, une trentaine de bulletins d'information montés comme des pros. Je n'avais aucune notion du montage. Les années qui vont suivre vont me permettre d'acquérir plus d'expérience. L'ultime leçon biennale dit ceci. Dans les métiers de l'audiovisuel, il n'y a pas de destin individuel. Or, le rapport à autrui est essentiellement régi par l'application de chacun à la portion de travail qui lui est confiée. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a validé le principe de l'ouverture d'un cycle de licence professionnelle à l'IFCPA. Les études sont en cours. Entre leurs mains, le précieux sésame estampillé de qualité.
Restons dans ce domaine pour parler de cette activité du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui présidait ce mardi par vidéoconférence une réunion avec les recteurs des 8 universités d'État et d'autres des institutions étatiques. À l'ordre du jour, l'évaluation de la stratégie de lutte contre le Covid-19 à travers les campus et puis le bilan de l'année académique dans ces institutions. Le ministre d'État a félicité les chefs de ces institutions universitaires pour la bonne gestion de cette période délicate marquée par la crise sanitaire et salue leurs efforts pour la conduite de cette année académique jusqu'à son terme. Nous allons dans le sud pour parler de la riposte contre la pandémie du coronavirus. À la base, la communauté urbaine de Kribi dans l'océan qui vient de recevoir un don constitué de 5 lits médicalisés, des matelas et de 50 litres de gel hydroalcoolique. Une initiative des fils et filles de l'océan regroupés au sein du mouvement humanitaire Lococri, un don destiné aux formations sanitaires locales. Nous retrouvons au bord de l'océan à Kribi, Yves Landry Bandamissi. Barrer la route au coronavirus, c'est le but visé par l'ONG Le Lacri, à travers un don de 5 lits médicalisés et 500 litres de gel hydroalcoolique destinés aux formations sanitaires de Kribi. Le président chargé de la santé et de la jeunesse l'a traduit en acte à l'esplanade de la communauté urbaine de Kribi. Depuis cette période du coronavirus, j'ai essayé d'écrire à tous mes donateurs, tous mes amis, leur dire de m'aider à faire un don à la ville de Kribi parce que c'est une ville qui me tient à cœur. Au nom du maire de la ville, le deuxième adjoint a apprécié cet élan de générosité des filles et fils de Kribi réunis au sein de ce mouvement humanitaire. Le sentiment ne peut être que celui de joie et surtout de reconnaissance parce que c'est pas facile de voir aujourd'hui des jeunes se mobiliser pour apporter une aide à une communauté. Elle a d'ailleurs saisi cette occasion pour inviter d'autres bienfaiteurs à emboîter le pas à ces âmes de bonne volonté pour améliorer l'offre de soins et de vaincre le coronavirus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Faisons donc à présent le point de cette guerre contre le Covid-19 au plan national. Pour les dernières nouvelles du front, les nouvelles qui sont collectées au quartier général de Messa, ici à Yaoundé, nous retrouvons notre correspondant là-bas, Évariste Eyenga. Quelles sont les nouvelles ce soir? Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle. Ce soir, il s'agit de la vaccination avec ces 2 chiffres qui sont de grande importance. D'abord, près de 3 millions de décès sont évités par an lorsque les vaccinations sont suivies normalement. Mais ce n'est pas le cas parce que cette période est perturbée par la pandémie du coronavirus Covid-19. Aussi, plus de 80 000 enfants n'ont pas pu honorer leur rendez-vous de vaccination cette année, toujours pour les mêmes raisons, perturbés par la pandémie du coronavirus Covid-19. C'était là l'essentiel du message donné ce soir lors du point de presse par le docteur Fané Mahamat pour appeler les populations à reprendre le chemin des hôpitaux pour les vaccinations. On va prolonger ce message avec cet entretien que nous accorde le docteur Gisèle Efouba. C'est notre invité de ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes médecin épidémiologiste du programme élargi de vaccination. Dites-nous, quels sont les effets collatéraux de la pandémie du coronavirus sur les services de la vaccination? D'accord. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, nous avons observé une augmentation de la quantité, le nombre d'enfants non vaccinés, dû d'une part à la diminution de l'offre de vaccination et d'autre part à la diminution de la demande de la vaccination du fait de la peur et de la réticence des parents. Quelles sont les actions entreprises par le programme duquel vous répondez, le programme élargi de vaccination, pour répondre à cette situation?
Okay. Le programme élargi de vaccination a tout d'abord rédigé un guide qui explique de manière détaillée comment continuer la vaccination dans le strict respect des mesures barrières afin de protéger à la fois le bénéficiaire de la vaccination et le prestataire de soins. Et d'autre part, nous attelons à lutter activement contre les rumeurs et la désinformation sur la vaccination en communiquant régulièrement la bonne information sur l'importance et l'efficacité et la pertinence même de la vaccination. Merci docteur, on n'ira pas au-delà, cet entretien vient de s'achever. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez suivi, Adèle, toutes ces actions concourent à redresser la barre, à pouvoir à nouveau éviter plus de 3 millions de décès du fait de la vaccination. À vous le plateau. Merci Évariste, c'est énorme, 3 millions de nos enfants. Un seul mot d'ordre, parents, allons donc vacciner nos enfants. Le programme élargi de vaccination est toujours actif dans ce qui concerne toute l'étendue du territoire national. Et dans la suite de ce journal, les colonies de vacances 2020 au ministère du Tourisme et des Loisirs, dans le respect strict des mesures barrières cette année. Le site de Baham que nous voyons ici à l'image, c'est dans la région de l'Ouest. Ce site accueille ces jeunes enfants depuis hier 10 août et ce sera ainsi jusqu'au 21. Au programme des sessions sur les valeurs de tolérance et de patriotisme à côté de toutes ces activités ludiques ici à l'image. Et en ces vacances 2020, il est fort difficile de s'envoler vers des horizons lointains pour le tourisme à cause de la pandémie, bien sûr. Et c'est l'occasion de valoriser le tourisme intérieur et d'aller à la découverte des richesses touristiques du Cameroun profond. Ce soir, direction le mont Elumden, c'est dans la Mefou et à Kono, ici dans la région du centre. Suivons donc le guide Richard Atangana Obama. Le mont Elumden est l'une des 7 collines qui surplombent la ville de Yaoundé avec une altitude qui culmine à pas moins de 1159 mètres. Le mont Elumden est situé au sud-ouest de la ville de Yaoundé et constitue la limite naturelle entre les départements du Fundi et la Mefou-Kono. Il couvre 2 villages qui portent son nom, Elumden 1 et 2, habités par les Mvokfouda et les Mvoktumbala. Pour y accéder, 2 options s'offrent. La première, Mendong. Et la seconde, les villages Elumden. Une bonne dose de courage est nécessaire pour pouvoir braver le mauvais état de route qui conduit à cette magnifique randonnée. La balade en vaut la chandelle. Des anecdotes des populations autochtones vous renseignent sur ce haut lieu de tourisme mythique. Quand vous faites peut-être votre scoutisme ou bien vous allez faire votre tourisme, si vous avez faim, vous allez faire un petit feu. Ce feu, vous allez préparer, vous allez manger sans problème. Mais si vous prenez en vous-même la responsabilité de creuser, de prendre, cueillir un fruit pour amener au village, vous n'arriverez jamais. Si tu pars pour les mauvaises choses, tu ne rentres pas. Au fil des ans, l'action de l'homme au pied de ce mont a éloigné de nombreuses espèces. Mais le mont Elumden reste une destination touristique à viabiliser pour rendre la région du centre davantage attractive. Toutes nos excuses pour cette grave erreur qui s'est glissée dans l'illustration d'un reportage en tout début de ce journal, le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno consacré au portrait croisé des 3 nouveaux présidents des chambres spécialisées de la Cour suprême. L'image de M. Emmanuel Ndjéré, l'ancien président du tribunal criminel spécial, a malencontreusement été présentée comme celle de M. Yap Abdou, qui est actuellement le nouveau président de la Chambre des comptes de la Cour suprême depuis hier, lundi. Je réitère nos excuses aux intéressés. Et dans la suite du journal, avant la page des sports, ce télégramme officiel du président de la République adressé au maréchal Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, Anne Djamena, le président de la République écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai le réel plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration le 11 août de la fête nationale de votre pays. J'associe mes souhaits de paix, de
santé et de prospérité pour le peuple tchadien. Je me réjouis en cette solennelle circonstance de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Cameroun et le Tchad et vous réitère ma détermination à éradiquer, grâce à nos efforts conjugués, le fléau terroriste dans notre sous-région. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé par son Excellence Paul Biya. Et la page des sports pour parler de la fin du symposium du collectif des présidents de clubs de football professionnels. C'était dimanche, cette fin de week-end à Mbankomo. La rencontre relative à la redynamisation du football professionnel, 9 années après son avènement, aura permis d'adopter plusieurs résolutions fortes que nous présente ici Armand Ambassa. Pendant 2 jours, le collectif des présidents de clubs de football professionnel a examiné à huis clos et sans complaisance les problèmes qui plombent le football professionnel au Cameroun. Nous discutons sur le financement, sur la restructuration des clubs, le cadre normatif, voir effectivement le statut du joueur, le sponsoring par exemple, ça rentre dans le financement. En clôturant les travaux de ce symposium, en sa qualité de président d'honneur, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila s'est voulu rassurant quant à la mise en œuvre des résolutions qui n'ont pas été rendues publiques. J'attends justement que le prochain championnat qui démarre là, que tous les clubs soient, surtout que les joueurs soient vraiment bien nantis dans le club. Qui n'est plus assez de lamenter, à dire qu'ils ne vont pas aux entraînements et tout, parce que quand un joueur ne va plus aux entraînements, ça veut dire qu'il n'y a plus de football. En attendant l'ouverture de la prochaine saison sportive, les participants souhaitent qu'on par le passé l'accompagnement des pouvoirs publics. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Cyril King Mbepe et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Retenez encore ces précieux rappels contre le Covid-19. Prenez soin de vous, portez donc vos masques. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.